sont nombreux ces Camerounais qui ont leur calendrier en main depuis que le chef de l'État est parti. C'était le 7 juin 2026. Pour l'instant, nous parlons de 70 jours. Paul Biya, déjà 70 jours d'affilée hors du pays. Depuis 70 jours, le chef de l'État du Cameroun est justement à l'extérieur. Willy Mengue, est-ce que nous devons continuer à en parler ou alors nous devons simplement nous dire, nous attendons, quand est-ce que le président retrouvera son pays? Bon, je crois qu'il faut déjà que nous comprenions de quoi il est question. Ceux parmi nos compatriotes qui ont le calendrier en main pour compter le nombre de jours marquant l'absence du président de la République sur le territoire camerounais sont libres de le faire. Mais sauf que nous devons comprendre une chose qui est claire. Ça, c'est important. C'est que l'État du Cameroun a opté pour une démocratie représentative. Ce n'est pas des mots vains. Ce n'est pas une démocratie populaire. Elle n'est pas directe, elle est représentative. Ça veut dire qu'il y a des institutions qui sont connues et qui sont capables de réguler des situations qui interpellent la vie de la nation, la vie de la République ou la vie de l'État. Et aucune institution ne peut se prononcer si elle n'est adossée sur une loi. Parce que c'est la loi qui mobilise l'institution. Parlons donc des absences du chef de l'État. Il n'y a aucune loi qui encadre ces absences en termes de date, de nombre de jours. Que ce soit une loi constitutionnelle, que ce soit une loi réglementaire. Cette loi n'existe pas. Cela a été un oubli constitutionnel ou alors cela a été fait à dessein? C'est pour cela que, quel que soit le cas, nous ne pouvons faire qu'avec les lois qui existent. En attendant avoir peut-être une majorité au Parlement. Et c'est pour cela que nous disons allons aux élections législatives et municipales, pour que nous ayons une majorité au Parlement afin de venir reconsidérer certaines lois. Quand je le dis, ce n'est pas pour encourager, mais je dis que dans le contexte actuel, il n'y a aucune loi qui fait le plafonnement des absences du président de la République, quel que soit le président de la République que nous avons. Que ce soit M. Biya, que ce soit notre président, celui qui venait après lui, il n'y a pas de loi. Il peut faire 70 jours, il peut faire 140 jours, il peut faire 210 jours. Malheureusement, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de loi. Ça veut dire qu'il y a ce vide juridique qui demande à être repensé. Mais il ne peut pas être repensé dans la clameur populaire. Vous voyez à peu près? C'est ça le souci avec les démocraties représentatives. Il n'y a pas de loi qui encadre cet aspect. Nous sommes d'accord. Mais ne fût-ce que pour l'élégance présidentielle, est-ce qu'on devait faire passer autant de temps à l'extérieur de son pays? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, peut-être que le président de la République devrait, par souci de connectivité avec le peuple, peut-être faire une petite sortie pour rassurer ceux qui s'inquiètent. Bon, ça, c'est une préoccupation. Mais moi, je voudrais être républicain. C'est-à-dire, vraiment, soyons républicains. Il y a des lois. Elles sont là. Il y a des institutions. Elles sont là. Non, il faut bien comprendre. Il ne suffit pas de comprendre. Il ne faut pas vous. Vous, monsieur Parfait, vous comprenez. Vous, monsieur ici, vous comprenez. Mais nos concitoyens, je fais partie de cela. Nous devons bien comprendre que les absences, qu'elles soient courtes ou longues du chef de l'État, ne sont pas encadrées. Il n'y a pas une loi qui encadre cela. C'est peut-être regrettable. Et que pour y remédier, il faut être au Parlement. Soyons au Parlement pour dire que bon, voilà, désormais, il faudrait que nous inscrivions à l'actif de nos lois un plafonnement d'absence du président de la République. Ça, c'est de un. De deux, il faut même aller peut-être plus loin. Moi, parfois, j'aime percer l'abcès une fois. Disons que le président soit à ne même plus être là. Qu'il y ait vacances de pouvoir. Oui. Mais rentrons toujours dans les lois. Il y a un mécanisme de régulation. Si jamais le président le poste présidentiel venait à être vacant, il y a l'article 6 de la Constitution est clair. L'article 6 de la Constitution résout la question. Je ne suis pas en train de dire que notre Constitution est parfaite, mais il existe quand même des dispositions constitutionnelles qui, en cas de vacances, on ne tomberait pas dans le chaos. Il y aurait une régulation. Ces articles-là existent. L'alinéa 5, l'alinéa 6, l'alinéa 7
de l'article 6 de la Constitution est clair. Dans le cas actuel, on oscille entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7. Parce qu'en absence d'un vice-président qui est pourvu, le président du Sénat exerce l'intérim, le pouvoir intérimaire. Et il a un mandat fixé de manière claire. Ce mandat n'est pas tâtonné, il est clair, il est fixé. Le président du Sénat devra assurer l'intérim, exercer l'intérim avec un mandat local, c'est de pouvoir d'organiser les élections. Willy, j'en parlais déjà la semaine dernière Oui. avec le professeur Wanangini, qui est revenu sur tout ce que vous êtes en train de relever là. Okay. Mais moi, je relevais également un autre aspect des choses. J'avais l'impression que nous sommes en train de tâtonner. Parce que quand vous regardez même cette nouvelle loi qui vous dit que le Cameroun, le président peut nommer un vice-président. Est-ce que ce genre de cette manière de parler n'est justement pas de nature toujours à entretenir le flou? Donc, il peut nommer un vice-président, tout comme il ne peut pas nommer un vice-président. Vous voyez comment on écrit une loi? Est-ce que ça ne crée pas un flou? Entre-temps, on vous dit que lorsqu'il y a le vice-président, c'est lui qui assure, qui termine le mandat. On vous fait également comprendre, bon, si le vice-président n'est pas là, ce sera plutôt le président du Sénat qui organisera la transition. Est-ce que tout cela n'est pas flou? Et si c'est flou, est-ce que ça ne peut pas laisser des failles pour des exercices que nous ne souhaitons pas dans un pays normal? Pour le moment, je crois que je voulais faire comprendre que nous n'avons pas forcément la meilleure des constitutions. Elle demande à être améliorée. Mais elle dispose quand même d'éléments qui nous empêchent de sombrer dans le chaos. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons... Pourquoi dans la Constitution, on ne pouvait pas écrire simplement que le président doit nommer un vice-président? Pourquoi on a même dans la configuration actuelle, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas un problème. Ah bon? Moi, je ne vois pas un problème dans la Constitution actuelle. D'accord. C'est-à-dire, il peut nommer comme il peut ne pas nommer. S'il ne nomme pas l'article... Donc nous sommes en train de jouer à un jeu de hasard. Non, je dis, allons bien lire la Constitution. Au cas où le vice-président n'est pas pourvu, n'est pas nommé, l'alinéa 6 de l'article 6 est clair. Pour nommer un vice-président, est-ce que c'est mystique? Là, c'est une autre question. Pourquoi est-ce qu'il ne nomme pas une autre question? Mais pourquoi il doit avoir une certaine célérité à l'Assemblée nationale lorsqu'il fallait voter cette loi? Là, on sort du cadre actuel pour dire que, bon, pourquoi est-ce que monsieur le président de la République a donné l'impression qu'il y avait urgence et que par la suite, il ne nomme pas un vice-président. Il a son... Moi, je dis... On doit faire avec ce qu'il a. Il a son calendrier. Est-ce que le président de la République joue avec les Camerounais? Voilà, là nous tombons dans les événements de 2004. Nous avons très bien vu que le président de la République, M. Biya, lui, il aime toujours jouer à ce jeu. C'est-à-dire, il vous... Mais à un moment donné, ça peut être un jeu dangereux. Bon, oui, puisque beaucoup de gens s'agitent. Mais je voudrais dire que... Pour chuter que loin de certaines agitations, hein, comprenons qu'il y a quand même un canevas. Un canevas parce qu'il faut pas que nous soyons là à relayer un écho sonore qui n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que même s'il venait aujourd'hui à mourir, moi je parle de ce mot, même s'il venait à mourir ce dimanche, il y a un mécanisme qui est mis sur pied. Et les acteurs sont connus. Et vous allez vous rendre compte que parmi ces acteurs, en dehors du président du Sénat, en dehors du Conseil constitutionnel qui doit constater la vacance, il y a des acteurs importants c'est l'électorat et les partis politiques qui sont à même de faire la promotion d'un candidat à cette élection. Vous savez que parmi ces partis politiques, il y a un là qui brille et qui ne peut même pas pourvoir un candidat, c'est mon parti, le MRC. Mais c'est lui qui sonne là, qui relaie que absence, alors qu'aujourd'hui, si jamais il y a vacance de pouvoir, non, c'est pour cela que nous disons que nous avons des retards dans cette formation politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a vacance de pouvoir, le MRC ne peut pas aller aux élections. On ne peut pas faire la promotion d'un candidat. Non, on va commencer le débat sur le mandat. C'est ça le problème. Vous voulez dire que c'est nous, dans le MRC, qui sommes les premiers à sonner qu'il y a vacance, même quand même il y a vacances, nous n'avons pas le droit de citer. Merci, hein. Si vous êtes des électeurs, mais je veux que nous soyons lorsque Willy Meng le dit, ça fait du bien. Nous soyons clairs. C'est ça la républicanisation. Willy Meng lui-même critique le MRC, c'est formidable. Alors, professeur, nous vous passons la parole. On revient encore sur ce petit débat, mais je vais vous poser une autre question.
Bon, au niveau de la loi fondamentale, oui, cela n'a pas été clairement dit. Le président peut passer autant de temps. Non, moi je suis au niveau de l'absence. Le président peut passer autant de jours qu'il veut. Du côté de l'étranger, il n'y a pas un plafond qui a été signalé au niveau de la Constitution. Alors, est-ce qu'on peut donc arriver à une situation, à un cas, où un monsieur a été élu président de la République du Cameroun, qui peut être Paul Biya, qui peut être quelqu'un d'autre, et fait par exemple 1 an ou 2 ans à l'extérieur, sans que cela ne crée un souci, puisque la loi ne dit rien. Oui, mais la régulation juridique fonctionne d'abord sur la base de la loi. Si la loi ne dit rien, en soi, au plan juridique, ce n'est pas un problème. Ça peut être un problème éthique, un problème politique, mais en soi, au plan juridique, ce n'est pas un problème. Juste à ce que le problème éthique ou le problème politique soit réglé par le droit. Vous comprenez? Et puis, quand vous lisez cette loi fondamentale, il y a tous les mécanismes de régulation dont M. Menge a parlé. Tout est dans la Constitution, tout. Il n'y a pas de hasard dans cette Constitution, qu'on ne vous raconte pas des histoires, tout est prévu. Au contraire, ce qu'on peut même dire, si on doit utiliser alors maintenant le français compliqué, c'est de l'autopoïèse corrective. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le système a prévu plusieurs mécanismes pour faire face à une situation. Soit, premier mécanisme, la mise en place d'un poste de vice-président. Un poste de vice-président qui fait que le vice-président assure le mandat restant en cas de vacances. Deuxième mécanisme, un intérim de plein droit. Plein droit. Ça veut dire que c'est automatique. Les gens font la querelle sur la procédure. Mais dans le cas de l'intérim de plein droit, il n'y a aucune querelle sur la procédure. Les choses jouent de manière automatique. Maintenant, les institutions politiques et constitutionnelles fonctionnent dans le temps. Ça veut dire que un problème peut apparaître qui n'avait pas été prévu. Ça, c'est la vie des sociétés. Et c'est à l'occasion de cette situation qu'on trouve peut-être les ressorts pour ajouter des dispositions qui viennent régler cette question. Dernière chose, il faut savoir que le droit constitutionnel, évidemment, c'est un droit sensible, puisqu'il touche aux institutions qui organisent le pouvoir, le rapport entre les pouvoirs publics, c'est-à-dire les différents pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, et puis ensuite les relations entre ces pouvoirs-là et les citoyens. Donc, si vous mettez des dispositions trop précises pour certaines choses, vous pouvez induire des effets pervers, c'est-à-dire des choses que vous n'attendiez pas qui vont créer problème. Ça veut dire par exemple que vous précisez trop sur les conditions qui permettent effectivement de savoir combien de temps le président peut faire à l'extérieur. On peut utiliser ça comme mécanisme de destitution du président. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut instrumentaliser des dispositions pour obtenir un effet politique que les textes ne prévoyaient pas. C'est pour ça que généralement ce genre de choses, même si on doit le préciser, on ne le fait pas dans la Constitution elle-même. On le fait dans une loi d'application. S'il faut le faire, parce que le faire, c'est une orientation politique, c'est-à-dire on choisit d'aller dans ce sens ou d'aller dans tel autre. Voilà. Quoi? Professeur explicitez votre sourire et je vais répondre à votre sourire. Fadima Toumine Chebongono, je présume que vous buvez comme du petit lait, c'est que le professeur vient de dire, hein? Mais vous allez également avoir vos propres mots tout à l'heure. Nous parlons donc pour l'instant des 70 jours que le président de la République vient de prendre, étant justement à l'extérieur. Une bonne partie de la population camerounaise est en train de crier au scandale. Un grand débat d'ailleurs est né. Jeune Afrique parle de maladie, Jeune Afrique parle déjà d'une absence
prolongé, parlant légèrement même de vacances. Entre-temps, nous avons les milieux d'affaires, si je m'en tiens à certaines informations en ma possession, qui font état de ce que bon nombre de grands partenaires avec le Cameroun sont en train de freiner, ne sachant plus à quel sein se vouer. Est-ce qu'une telle situation, quand même, Fadimatou, ne ferait pas en sorte que certaines personnes puissent avoir du trouble au niveau de leur mental? Bon, ce que je voudrais dire sur le sujet, M. Parfait, c'est que ce séjour du président a eu 2 mérites, voire 3. Le premier mérite, c'est d'avoir permis aux Camerounais de comprendre le fonctionnement normal, conformément aux lois de la République, de l'État du Cameroun. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un chef de parti politique, visiblement un intellectuel, qui paradoxalement s'est révélé comme un artisan de la désinformation et de la manipulation. Vous voulez parler de qui? Parce que, figurez-vous, quand cette histoire qui commence comme le mandat impératif avait commencé, c'est lui qui était avec le compteur, il disait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 40 jours. Il avait même mis le curseur sur 40 jours. Et ses artisans, entre autres à l'époque, M. Willy Mengue, le faisaient savoir à qui veut l'entendre que oui, c'est la vacance. Il paraît qu'il avait même pris sa voiture, il allait à la présidence pour... On l'a arrêté à la guérite. Donc vous comprenez. Mais aujourd'hui, vous répondez à quelle question, la question de la vacance. Aujourd'hui, les Camerounais ont compris, peut-être certains sont déçus de comprendre que celui-là qui pouvait être comme une référence en termes d'information, en termes de formation même politique, il est plus nous révèle plus qu'il est plutôt dans la manipulation. C'est un fin manipulateur, et il ne manipule plus que ceux qui veulent être manipulés, ce que les Willy Mengue appellent dans leur formation politique les choristes. Lorsque je l'ai dit, nous revenons également sur le deuxième mérite. Le deuxième mérite également de ce séjour du président, c'est d'avoir permis aux Camerounais de comprendre que le Cameroun est un État fort, que les institutions fonctionnent. Ici, les gens se sont essayés avec ce qu'on a appelé le faux, ou bien c'est le faux décret, ou bien c'est quoi, parce que l'objectif c'était de mettre... Le porteur de ce décret en ce moment se retrouve à la prison de Condengui. Hein? Oui, et les gens ont semblé banaliser, mais lorsque nous constatons l'agitation de certaines presses internationales, il y a l'autre que nous appelons affectueusement Jeune Afrique. Je ne dis pas Jeune Afrique, hein? Jeune Afrique. Qui était pourtant un très grand ami du palais. Hein. Je vous en prie. Vous l'avez bien suivi. Jeune Afrique qui était pourtant un grand ami du palais. Il fabriquait des publi-reportages de 1000 pages. Et là, vous étiez d'accord, Fadimatou, avec Jeune Afrique à cette époque. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Elle parle de Jeune Afrique. Et ben, elle avait pas parlé de Jeune. J-E-U-N. Et puis A apostrophe. Je comprends très bien. Que ce soit jeune à argent ou jeune à continent Afrique, toujours c'est le même journal. Du journal qui a envie d'argent. Je voulais préciser que Jeune Afrique de François Soudan à l'époque de Béchir Ben Yamed avait ses quartiers au palais de l'unité parce que nous avons travaillé dessus. François Soudan était un habitué du palais où il allait porter des sacs d'argent. Ils avaient il travaillait pour le compte de la présidence. Maintenant, on sait pas si il portait effectivement des sacs d'argent. Pour l'instant, nous n'avons pas la preuve. Ils ne sont plus amis. C'est Fadimatou qui avait la parole, il la reprend et elle chute. Bon, je vais continuer pour dire que justement, on ne peut pas empêcher à un enfant sur qui on a tapé de pleurer. À côté des Jeunes Afrique, il y a l'autre tam-tam RFI. Et les gens disent que c'est la radio du Quai d'Orsay. Donc forcément, vous voyez un peu le prolongement de la colonisation.
le prolongement de cette volonté de contrôler les anciennes colonies, bien que le Cameroun n'ait pas été officiellement colonisé. Fadimatou, s'il vous plaît, là vous avez amené un autre média, RFI. Vous êtes en train de critiquer cette chaîne internationale. Attendez Fadimatou. Mais c'est pourtant là-bas RFI que nos gouvernants communiquent matin, midi, soir, et non dans nos propres médias. Parallélisme des formes, M. Parfait, ici. En aucun moment, vous n'avez donné des informations selon laquelle le président est mort. L'information officielle, vous ne l'avez jamais donnée. Si vous le faites, c'est sur votre plateau que je viendrai vous dire que c'est faux. Alors, moi je parle du parallélisme des formes pour l'information. Certains médias au Cameroun ont parlé de vacances, mais nous n'avons pas vu un ministre aller répondre dans ces médias camerounais. Vous pensez que tous les médias sont aussi importants que RFI, que Info TV? Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Moi je parle de M. Parfait ici. Vous pensez que M. Parfait ici, c'est M. Tout le monde, c'est M. tous les journalistes? Fadimatou, lorsque M. Parfait ici parle, je crois que c'est tellement sérieux que je dois lui répondre. Vous pensez qu'on doit répondre à tout le monde comme on répondrait à Parfait ici? Fadimatou, nous avons, s'il vous plaît, nous avons un ministre de la communication qui est en même temps PCA de la CRTV. Est-ce que vous trouvez sérieux que M. Emmanuel Sadi aille répondre à RFI et que la CRTV, qui va donc faire le papier, prenne les extraits de RFI pour traiter cette information à la CRTV? Je ne sais pas comment je vais dire aussi parallélisme des formes en français compliqué. Bon, maintenant quand je reviens sur cette radio, qui également a un tam-tam qui a résonné, donnant l'impression que oui, il faut aller là-bas parce qu'il n'est plus, il est malade, il est invalide. Ça l'a dépassé, le Figaro a pris le relais. Pour vous dire que tout a été mis en œuvre pour faire boiter, pour, si ce n'est mettre à genoux, le Cameroun, mais les institutions sont restées debout malgré ce que M. Elimbi Lobe a dénoncé dès sa première prise de parole pour dire que si nous prenons seulement le côté, les aspects en interne pour comprendre la situation du Cameroun, nous ferons fausse route parce qu'il y a des charognards qui ont des mains assez longues, qui ont essayé, mais le séjour du président a permis de comprendre que le Cameroun, les institutions fonctionnent. Je ne vais pas rentrer dans les détails donnés par M. Willy Menge et aussi brillamment présentés par le professeur. Professeur, ça dit tout. Maintenant, il y en a également... Non, c'est pas Lolo. Le côté-ci. Le côté-ci, c'est toi qui leur as donné le rêve. Je vais chuter, je vais pas monopoliser la parole. Maintenant, M. Parfait ici, les gens qui nous reprochent parfois de faire de M. Biya le Dieu, ils nous disent que vous pensez que c'est un Dieu. Dans leur subconscient, ils ont intégré que Paul Biya était un Dieu. Oui, c'est le Dieu de la politique. Lorsqu'il leur annonçait, en 2004, rendez-vous dans une vingtaine d'années, les autres ont mis le cadrage à 20 ans. Et ils étaient aux aguets en 2004. Non, donc dans leur tête, c'est que en 2024, c'est fini. Mais ils étaient surpris que le monsieur soit encore là, debout. Et ils ont mis à la mode le néologisme que nous avons mis à leur suite, la nécrocratie. Dans leur tête, ils disent, quand il va mourir, nous allons prendre le pouvoir. Et moi, j'ai l'habitude de leur dire, très jeune, en 2004 précisément, j'ai vu une formation politique très active chez moi dans le Noun, qui avait fabriqué un cercueil en bambou. Il passait devant notre maison. Et quand maman, à l'époque, on les appelait les gens du RDPC, elle dit, mais père, vous allez où? On ne dit pas donner le cercueil au père là. On a dit qu'il est mort. Et Jacques Chirac viendra déposer le frère. Parce qu'il est le beau-frère de l'autre, il sera président. Dites-vous, père son âme, il a attendu, il est parti. Aujourd'hui, nous avons découvert des nouveaux nécrocrates qui n'attendent que le décès du président pour être candidat. Sauf que malheureusement, pour eux, comme le dit leur militant, ils ne sont même pas à la ligne de départ pour la course.
si cela pourrait arriver, par extraordinaire, cela arrivait, il ne pourrait même pas être à la ligne de départ pour la course, puisque les choses sont organisées telles que ce n'est qu'un parti politique normal qui peut concourir si jamais il y a vacances, parce que dites-vous, parler de la mort de M. Biya, c'est pas comme faire de la prestidigitation. Biya est mortel, il peut mourir. Donc, le plus important, c'est le fantasme qu'il y a autour de sa mort qui peut amuser. Bernard Owana, pour des pays sérieux, et je pense que le Cameroun en est un, est-ce que ça fait du bien de savoir qu'un chef de l'État est à l'extérieur pendant autant de jours? Non, pas du tout. Moi, je pense que ça devrait préoccuper ceux qui aiment ce pays. Le problème ici, c'est que, honnêtement, il y a eu une très jolie cacophonie au niveau du gouvernement sur la communication de cette absence du président de la République. Parce qu'en fait, moi, je suis citoyen camerounais. Je pense que, comme je le dis souvent ici, moi, j'ai voté le président Biya le 12 octobre. J'ai le droit de savoir où il se trouve et ce qu'il fait. Vous savez, parfois ici, si le président même nous sortait même une petite vidéo de 30 secondes où il échange avec Mwandayolo ou avec ses conseillers là-bas, les gens seraient rassurés, d'autres allaient se calmer même, parce que les Camerounais ne sont pas bêtes, les Camerounais ne sont pas des idiots, ils se posent des tas de questions par rapport au silence qui entoure une certaine communication. Les gens voudraient voir le président. Mais même quand il est ici, les gens veulent qu'il parte, mais quand il est déjà parti, les gens veulent qu'il vienne. Les gens voudraient voir le président. Parfait, quand vous avez élu quelqu'un, parce que soit donc les gens qui ont demandé au président d'être candidat en 2025, c'est des gens à qui nous devons demander des comptes, parce que ceux qui ont convaincu le président d'être candidat en 2025 devaient se rendre compte que le président, est-ce qu'il était encore normal qu'il soit président? Le président lui-même ne voulait plus être candidat en 2025? Il nous revient que le président, depuis un certain temps même, ne voulait plus ces choses-là. Mais le président était un adulte. Il y a des gens Bernard, oui. Le président est un adulte, c'est un fin politicien. C'est un patriarche, je n'ai même plus à dire, c'est un patriarche. Si lui-même ne veut plus se représenter, il est libre de le dire, vrai ou faux? Il est libre de le dire, il l'a même dit, mais malheureusement, il y a des gens autour du président qui aiment le pouvoir déjà. Il y a des gens qui veulent vraiment rester au pouvoir. Le président a dit au président Macron que lorsque le moment venu, vous le saurez. Et le moment venu, vous l'avez su. Non, le problème, c'est que quand il disait au président Macron, c'est parce que une journaliste de France 2 lui posait la question que est-ce qu'il sera encore candidat pour l'élection qui va venir. Il a donc, dans son ironie, a dit non. Bon, s'il faut qu'il soit candidat au président encore, etc. Bon, il lui dirait le moment venu, soit il doit rentrer au village, patati patata. Donc, ce n'est pas là ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est comment est-ce que ceux qui travaillent avec le président peuvent faire pour que les Camerounais qui suivent leur président, qui veulent leur président, soient rassurés, parce que les gens veulent être rassurés. Nous sommes déjà quand même à 70 jours. 70 jours parfait, c'est long. Ça m'amène donc aussi à faire une parenthèse, parce que ceux qui maîtrisent le droit nous ont donné de bonnes explications là, mais je voulais vous ramener quelque part en arrière pour voir et interroger. Je vous l'avais dit ici sur ce plateau à Espace Miné, que le patriarche René Zengela avait pris la parole au Parlement. Le patriarche là, quand moi je l'ai suivi, depuis là c'est lui que moi j'observe, il avait demandé que pourquoi même on court comme ça pour créer le poste de vice-président. Et il a dit que, pardon, que c'est suspect. Voilà ces termes, René Zengele, sénateur, a dit que cette attitude-là est suspecte parce que les gens qui sont venus avec ce projet de loi ne nous ont jamais expliqué qu'est-ce qui justifiait que les gens aillent si vite. Il y avait un exposé des motifs, non? Ils n'ont pas bon, il y a eu un exposé des motifs. Et pourquoi aujourd'hui il n'y a pas donc de nomination de vice-président? Il fallait donc nous nommer le vice-président depuis. Maintenant, on est en train de tâtonner là, on est en train de... Puisqu'à cette époque, on a eu l'impression... On croyait on avait l'impression qu'on devait nommer le vice-président le lendemain. C'est l'impression que ça a donné, et c'est ça que les règles fonctionnent. Donc bon, nous on comprend donc que, moi je suis d'accord, le patriarche, le sénateur René Zengele nous a averti que l'affaire s'il n'était pas bien, c'était suspect, et nous comprenons donc que c'était suspect. Maintenant, comme la Constitution prévoit qu'il y a le président du Sénat, nous on est là, on va voir comment ça va évoluer, mais parfait, ici moi, en tant que Camerounais, je suis de ceux qui pensent que 70 jours du président à l'extérieur, on ne dit pas que c'est trop, mais on veut
quand même que de temps en temps, que ceux qui sont avec lui puissent communiquer de façon formelle, de façon officielle, afin que ceux qui aiment le président, qui le supportent, soient capables de dire même au bar que oui, le président est là. Mais nous, on apprend que le président est là parce qu'on suit à la radio à 17h des décrets que le président signe. Et quand il signe ces décrets, on écrit fait à Yaoundé. À Yaoundé. On devait même faire à Moscou. Mais, monsieur le professeur, c'est vous qui allez m'expliquer. Moi, je crois que quand on dit fait à Yaoundé, ça veut dire qu'on a signé ça à Yaoundé. Donc bon, maintenant on dit décret, nommant de généraux, fait à Yaoundé. Bon, le président, lui, il est à Genève. Donc du coup, ça embarrasse un peu ceux qui ne maîtrisent pas beaucoup votre science-là. Il faut nous rassurer, nous les villageois, que les gens sachent que le président est bel et bien en vie, le président travaille. Et puis, il faut que ceux qui communiquent pour le président ne fassent pas, il ne doit pas faire de la santé du président quelque chose de tabou. Le président a 93 ans. Si le président a mal au pied, il faut qu'on dise que le président a mal au pied et que c'est normal qu'il ait mal au pied. Si le président a un bobo de santé, qu'on dise que le président a un bobo de santé, ça rassure plus que ça crée de la spéculation dans les têtes des gens. Maintenant, si le président aussi n'a pas de bobo de santé, il est aussi normal qu'on dise qu'il n'a oui, pas de bobo de santé. Oui, qu'on dise que le président n'a pas de bobo de santé. Et c'est ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils communiquent. Ah, c'est ce qu'ils avaient choisi de faire. Ils ont choisi de faire ça. Abel et Limbi Lopé, je vais vous poser une question qui vient justement des inquiétudes de Bernard Ona lorsque nous parlons justement de cette absence prolongée de son Excellence le Président de la République. Bon, est-ce qu'il n'est pas quand même de bon aloi que le président Paul Biya puisse faire une sortie de là où il se trouve? Est-ce que cela ne rassurerait pas un peu plus les Camerounais? Cette communication presque dans l'opacité, pour parler comme certains, est-ce qu'elle n'est pas justement aussi de nature à faire en sorte que l'esprit de doute perdure? J'ai l'intime conviction que le président est dans une manifestation. Il est en train de manifester. Il est en train de manifester son dégoût, sa déception de tous ceux qui l'ont accompagné et qui s'accrochent sur lui pour survivre politiquement. Je pense sincèrement que le président, avec sa très longue carrière, pensait que il avait produit des hommes et des femmes sûrs d'eux-mêmes, capables de continuer son œuvre. Je ne pense pas que le président s'attendait à ce qu'à 94 ans, il serait toujours au pouvoir. Peut-être qu'il y est arrivé, mais il croyait certainement qu'avec une telle longévité, il y aurait autour de lui des collaborateurs qui se montrent aptes en lui disant « repose-toi, nous allons continuer ton œuvre, tu nous as formés, tu nous as enseignés. » Il découvre que c'est le vide total autour de lui. Il n'y a personne. Tout le monde lui dit « non, 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 si tu parles, c'est fini, tout va s'effondrer, reste là. » Et le président, en faisant des choses qu'il ne faut pas enseigner, et que les gens comme les ONA enseignent quand même. Ils enseignent que le président peut rester dehors toute la vie. Parce que la loi n'a rien dit. Tout à fait. N'est-ce pas? Et que juridiquement, il n'y a aucun problème. Même s'il reconnaît qu'il y a un problème d'ordre éthique, il y a un problème d'ordre moral. ONA, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, mais toutes les choses ne bâtissent pas. Donc, c'est bien que le professeur Ona ait dit la loi, mais si l'éthique et la politique veulent que... C'est pour dire que c'est l'éthique et la politique qui sont au commencement pour produire la loi. Et c'est ça que Willy Mengue dit,
que nous devons tirer les leçons d'avoir un dispositif institutionnel qui autorise des choses qui ne bâtissent pas, mais que personne ne peut condamner. C'est dans ce que vous appelez le flou là, que s'inscrivent dans les discours de Fadimatou. C'est-à-dire, oui mais écoutez, tout est bien, parce que rien ne condamne ça. Mais, je vous ai gardé ce que le prophète Ésaïe a dit. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 8. Et c'est là que vous devez faire très attention. Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. C'est ce que Dieu dit. On vous a dit de laisser Paul Biya se reposer. Vous avez dit non. Vous avez organisé un tintamarre. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu peut vous amener, vous qui avez organisé tout ce discours-là, à vous retrouver obligé d'organiser le discours contraire. Il va le maintenir là même jusqu'à 110 ans. Vous allez voir. Papa Paul Biya, restez là-bas dehors. Restez là-bas. Jusqu'à quand? Il n'y a pas de délai. Tout est bien, non? Le président va rester où il veut. Reste là-bas. Tu es libre de tout faire. Voici tes sujets. Ils disent que tu es libre de tout faire. Et ils sont là pour nous expliquer toutes tes libertés, y compris celles qui sont dangereuses, parce qu'elles sont porteuses de perspectives de coup d'État. Et c'est la chose que je crains le plus. C'est que nous ne souhaitons justement pas. Il ne faut pas, parce qu'au moins dans l'histoire de l'Afrique, notre pays s'est distingué par sa capacité à se ressaisir au dernier moment. C'est pour ça que je vous invite au ressaisissement en disant, c'est vous qui avez les clés de la transition. Organisez-la. Vous continuez à douter que le président est fatigué. Dans votre tête là, vous tous qui parlez là, un homme de 94 ans doit signer les décrets. Pourquoi? Parce que parmi vous, il n'y a personne d'autre qui peut signer les décrets. On vous attend pour venir là. Non, nous on dit vous. Vous qui ne voulez pas organiser même des élections libres et transparentes. On ne gagne pas. Restez au pouvoir. Ok, merci. Restez au pouvoir. Et restez au pouvoir en nous démontrant que vous n'avez personne qui peut succéder au président. Que personne parmi vous n'a été formé. Déjà, on travaillait avec le président 40 ans. Ils ne sont pas capables de continuer son œuvre. Donc si Biya disparaît maintenant, même par la force des choses que vous ne pouvez pas empêcher, votre régime s'arrête, il s'effondre. Non. Alors, comme vous avez donc des gens capables, pourquoi vous nous soumettez à quelque chose qui est contre nos valeurs sociétales? Ou toujours des entraîneurs qui n'entraînent pas dans notre société. Dans notre société, les gens de 84 ans ne travaillent pas. Dans votre équipe, choisissez vos bons joueurs et venez nous combattre et on va challenger. Notre meilleur joueur va gagner. Madame Begono, vous venez de vous indigner ici des antivaleurs. On prend les corps, on les transporte dans les voitures. On ouvre le cœur, on ouvre les corps, on enlève les cœurs. Au nom de la pratique, de la coutume, au nom de votre coutume, un homme de 94 ans doit travailler. C'est la démocratie. Vous êtes incapable de lui trouver un successeur dans votre élections. Il a gagné. Les voix c'est des entraîneurs qui sont incapables de gagner ne sont pas les voix de Dieu. Merci. Je crains que Dieu vous confonde au point où il va maintenir Paul Biya. Et je le souhaite même. Pas Paul Biya. Moi, je prie tous les jours que vous restez là. Éternellement. 110 ans. Plus ces gens finiront par venir ici dire que vous êtes revenus comme ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Vous êtes en train de préparer la sortie de président Biya dans la déchéance la plus. On vous a compris. Le professeur Walangi va apporter 2 ou 3 précisions. Allons-y. 3 choses. Oui. Première chose,
Monsieur Limbi aime beaucoup citer les textes religieux. Le Cameroun, c'est une république. Ce n'est pas une théocratie. Mais le Cameroun adore inviter les papes quand même. Le Cameroun, c'est la République qui invite le Cameroun adore inviter les papes. Le Cameroun invite d'abord un État. Et le Cameroun peut entretenir des relations même avec un État théocratique, même de principe, parce qu'en réalité, cet État n'a plus la matière souveraine. Bon, mais ça, c'est autre chose. Deuxième chose, et je prends ici vos téléspectateurs à témoin. Beaucoup de gens ici se plaignent qu'un vice-président n'est pas nommé. Vous allez voir le même contester quand le vice-président sera nommé. Mais c'est normal. Mais on a dit ça non, je dis, vous allez voir le même. Mais je dis, ce sera normal. Mais sera normal. Attends, il se plaint. Il dit, on ne nomme pas un vice-président. Mais quand on va nommer le vice-président, ils vont encore commencer à... On a qui se plaint. Les gens qui partent. Fadima Tour. Maintenant pour la fin. Fadima Tour. Comme disait Madame Michel, ceux qui bavardent là, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Quand le projet est allé à l'Assemblée, c'était le lieu pour se plaindre. La seule personne qui s'est plainte, c'est Zengele. Qui a 20 ans. Oui, qui n'avait pas Zengele, qui était même illégitime à se plaindre parce que lui, il est un sénateur nommé. C'est pour vous montrer la vacuité de votre système. Merci, hein. On vous a compris. J'ai un souci, hein. Et je pense que quelqu'un l'a dit sur ce plateau. Ces textes, signés par le président de la République, Dieu seul sait qu'il en a signé une panoplie depuis qu'il est à l'étranger. Au bas du document, on voit toujours fait à Yaoundé. Oui. Alors qu'en réalité, le président, lui, se trouve ailleurs. Mais on nous a expliqué que sur le plan Yaoundé ne veut pas dire être signé à Yaoundé. Donc ça peut être fait à Yaoundé. Est-ce que ça ne crée, Abel, est-ce que ça ne crée pas quand même un souci? Le président, lui, n'est pas à Yaoundé. Le monde entier le sait. Mais comment ces documents, lorsqu'ils sont signés, on dit fait à Yaoundé? Il a le don d'ubiquité? Non, on ne les envoie pas à scanner. Il signe et il renvoie. Le siège des institutions de l'État du Cameroun, c'est Yaoundé. Mais il n'est pas là. Non, il y a une différence qu'il faut faire entre la présence physique et l'opérationnalité de la présidente de la République. Ou alors il a une présence spirituelle à Yaoundé. C'est pas ça. Je crois qu'on ne doit pas faire d'amalgame. Il peut être à Genève. Il peut être à Yaoundé. Signé à Yaoundé. Puisque le siège des institutions... Est-ce que vous n'avez même pas un problème de bon sens? Non, le siège des institutions... Mais attends, Willina, avant d'avancer, avant-hier, ton collègue, ton ami, ton frère même, du parti Zongan, expliquait exactement la même chose. Comme tu dis là, oui. Que Kamto, en allant au Manidem, a pris simplement une moto, n'est-ce pas? Et qu'après avoir déposé la moto, il peut revenir prendre sa voiture. Voyez! Sa voiture était simplement pas. Alors, nous disons, le siège des institutions de l'État du Cameroun, c'est Yaoundé. Bon, moi, je crois qu'au-delà de cette situation, il faut faire une autre lecture de cette téléprésidence. La téléprésidence, c'est que M. Biya est aussi en train de tester la loyauté et la fidélité, surtout de son armée. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure, peut-être la perspective d'un coup d'État. Nous avons vu la promotion très récemment de 16 officiers supérieurs au grade de général, si vous permettez. Quand moi j'ai vu cela, et que cela s'est passé sous silence, sans aucune contestation, j'ai compris que la fidélité et la loyauté de M. Biya envers l'armée ou vice-versa est garantie. Parce qu'on aurait dû constater que dans le sillage de ces promotions Bon, l'armée a quoi y voir dans tout ce que nous il y a parce que moi je comprends rien. Pourquoi tester? Abel, s'il vous plaît. Le décret fait à Yaoundé. Abel, permettez-moi de modérer. Vous n'êtes pas l'interprète de M. Mengue. M. Mengue lui-même parle bien. Laissez Mengue parler. Alors,
pourquoi faire ce parallèle avec l'armée? Est-ce qu'il y a un rapport? Vous avez suivi tout à l'heure dans la chute du commentaire ou des développements de M. Elimé Lobé parler que, entre autres, il pourrait avoir la perspective d'un coup d'État au cas où on constate que... Pour le cas d'espèce, nous ne ferons pas la promotion des coups d'État sur ce plateau. C'était pour lui dire, et à d'autres, que si jamais il y a une rupture de confiance entre l'actuel président de la République et l'armée, on aurait dû constater cela récemment avec la promotion des généraux. Une promotion qui s'est faite pendant qu'il est à Genève, bien entendu. Avec les décrets signés à Genève, Yaoundé. vous voyez, c'est-à-dire on a vu que tout se passe normalement. Donc il y a en cela une confiance qui est forgée donc entre l'armée et son chef, qui est le chef des armées, c'est le président de la République. On n'a pas suivi quelqu'un bouder. Tout au contraire, on constate que le ministre délégué à la présidence chargée de la défense est en train d'installer les généraux qui ont été promus progressivement, ainsi que dans leur poste de responsabilité. On a quand même entendu du bruit pour un général de 84 ans à qui on a demandé d'aller en deuxième section. Bruit, Ah, c'était artificiel. Un bruit artificiel créé de toutes pièces. Nous allons le général lui-même n'a pas fait de bruit. Nous allons Mais dire, ça, ce n'est pas lui qui a fait le bruit. Abel, nous allons lire les messages une fois de plus. Le chef de l'État peut signer un texte dans n'importe quelle ville du monde, mais l'acte est renvoyé à Yaoundé et c'est des institutions précisément à étudier au SGPR pour formalisation. Et c'est à la formalisation qu'on met la date, le numéro d'ordre et autres. La date étant un élément déterminant dans les actes administratifs. Ce n'est que à Yaoundé que l'acte devient opposable. Bon dimanche, c'est David depuis Foulane. Tout ce qui est permis ne bâtit pas. Un autre message. Bonjour, monsieur Parfait, ici, très respectueusement, demandez à monsieur Elimé Lobé de nous permettre de suivre passionnément notre émission du dimanche. Ça devient compliqué. Je pense qu'Elimé lui-même a bien suivi. Un autre message. Je suis totalement d'accord avec Elimé Lobé. Le président est certainement déçu de constater que la relève n'est pas encore prête. Ceux qui souhaitent et soutiennent que le président demeure au pouvoir, malgré son âge, sont simplement à la recherche de leurs propres intérêts. Il est impensable de voir des hommes de 40 ans diriger des grandes nations, alors que chez nous, la responsabilité reste principalement entre les mains de personnes du troisième âge. On nous avait promis à nous les jeunes de meilleures conditions de vie. Pourtant, nous demeurons des mendiants chez nous, dans notre propre pays. C'est vraiment dommage. J'espère qu'un jour, les choses changeront. C'est Bel Mathieu Tongo depuis Onkoaban qui envoie cette contribution. Un autre message. Bonjour, Parfait Haïti. Le président lui-même est une institution et le siège des institutions se trouve à Yaoundé. En plus, l'ambassade de Suisse est un territoire camerounais à Genève. Bon. Le président vient à l'ambassade? Qui lui a dit qu'il est à l'ambassade? Alors, prenons cet autre message qui nous vient du plus 352.